Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors désolé pour hier, hein, j'avais mis une chanson, la Lambert danser la dose, mais c'était pas pour cette chaîne, normalement c'était pour l'autre, donc ça vous intéresse, je vous mettrai un lien sous la vidéo. Je l'ai remis sur, je sais plus, je mettrai le lien, hein, c'est pas important. Sinon j'ai un super scoop, alors je vous le dis pas ici parce que, comment dire, normalement j'aurais dû le mettre sur mon autre chaîne, mais pour l'instant, comme elle est nouvelle, je fais pas assez de vues, donc je ferai une vidéo directement sur cette chaîne parce que c'est un scoopito sur les obsèques des Bogdanov. Donc voilà. Sinon, allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par moi-même et Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann est arrivé en dansant, et pourquoi il dansait? Parce que aujourd'hui c'est la fafa, c'est l'épiphanie. Donc il est arrivé, bon, bon, franchement, bon, il est beau gosse, c'est vrai, il est nul, mais il est beau gosse. Donc voilà, c'est vrai, bon, regardez, on dirait, il a une tête de Corse un peu, donc voilà, bon, pourtant Gazan, je sais pas, il doit être d'origine un peu arménienne à Gazan, quoi, je me rends pas compte. Bon, alors les t-shirts, hein, puisqu'aujourd'hui c'est l'épiphanie, vous avez je suis le roi, j'ai eu la fève, je suis la reine, j'ai eu la fève. Donc il était venu avec ses potes, alors une petite pensée pour ses potes, parce que il faut juste savoir que, comment dire, comme il y a 5 émissions par jour, ils se sont tapés les 5 émissions pour supporter donc Ludo. Allez, au coup d'envoi, la première question trop dure. Quelle actrice est pourchassée par des aliens belliqueux dans une saga de 4 films? Donc bien sûr, c'était Sigourney Weaver. Après, vous aviez Francette. C'est très mignon ce prénom Francette. Elle pleurait parce qu'elle était émue de voir Jean-Luc Reichmann en frais. Et ben voilà. Donc elle était venue avec sa belle-fille et puis les petits-enfants de Francette. Bonjour à tout le monde, comment ça va? Bon, comment ça va les petits-enfants? Bon, alors la question. Lors du dernier gala du Met, pourquoi Kim Kardashian était-elle méconnaissable? Donc elle portait une... Quoi, c'est pas vraiment une cagoule, je crois que c'était une robe, tout un ensemble cagoulé. Bon, il faudrait que je retrouve la photo. Après, vous aviez Hugo qui était venu avec son papa derrière. Bon, bah je l'ai raté la photo, tant pis. Hein. Alors, avec qui Dinos chante-t-il du mal à te dire un des succès de l'été? Donc c'était Damso. L'autre réponse était Gims. La crise de rire, c'est parce que, bon, comme c'est enregistré, donc ils n'ont pas eu encore le truc avec Gims là, qui voulait pas souhaiter la bonne année. Donc voilà. Après, vous aviez Ocos, qu'elle était mignonne. Vous aviez Mélissa, voilà, qui était venue avec ses lunettes et puis sa couronne. Et puis Michel et Sylvie, ses parents. Bonjour tout le monde. Alors, moyennant environ 52 € que permettent aux femmes les nouveaux bars qui font fureur ou en Chine, eh bien de louer des hommes. Donc Jean-Luc Reichmann a parlé des gigolos. Il y avait un truc à Paris, ça s'appelait... comment ça s'appelait? Je sais plus, il y a un endroit où il y avait des vieilles dames qui payaient des jeunes pour danser. Je sais plus comment ça s'appelait, c'était à Montparnasse. Je me rappelle plus du nom du café, c'était hyper connu, mais en passant. Après, pour le maître de midi, alors en 2021, au cours de quel mois l'humanité a-t-elle achevé de consommer l'ensemble des ressources que la planète est capable de régénérer en un an? Voilà, donc c'était la question de l'année, donc je crois qu'il a dit en octobre, et c'était l'autre, donc voilà, donc là-dessus il est passé à l'orange. Ensuite, qu'a fait Michael Landon quand il a appris que sa série La Petite Maison dans la Prairie s'arrêtait? Eh bien, il a brûlé tous les décors parce qu'il voulait pas que d'autres personnes tournent dans ces décors. Donc, sur cette question, bah, Francette est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel? Elle a pris Mélissa en duel, qui a eu une question qui était bah, pas évidente. Bon, si, quand même, mais bon. À l'état civil, quel est le prénom du Suédois Mondo Duplantis, le recordman du saut à la perche? Donc, alors, ce que j'aime bien, c'est que c'est comme je dis, hein, Ludo, il est sympa, mais bon, donc d'habitude, quand Jean-Luc Reichmann pose la question à certains maîtres de midi, bon, voilà, voilà quoi, bon, eh bien, comment dire, donc bon, voilà, le maître de midi balance le truc. Là, il est parti. Je crois qu'au début, il est parti sur Edmond, et je crois que c'était, bon, c'est Armand, donc bon, ben voilà. Donc nous avons perdu donc la jolie Mélissa. Donc ensuite, eh bien, Francette, Ludovic et puis Hugo se sont retrouvés. Ah, entre-temps, il y a eu un monsieur, voilà, un gros monsieur, qui est venu apporter de la galette.
Je me suis dit, putain, ils vont bouffer, ils vont encore nous prendre la tête et tout. Enfin, franchement, vous avez vu la tronche de la galette? Super jolie et tout, donc voilà. Du style, voilà, donc je sais pas, je crois qu'il a pas vraiment besoin de pub, hein, ce monsieur, donc voilà, quoi. Mais bon, ça donne envie, mais bon, voilà, quoi. C'est pas grave. En plus, c'est rigolo parce que le mec, il a fait la galette, ça a été tourné, je sais pas, c'était quand, là, peut-être en décembre, quoi, donc je sais plus quand est-ce que ça a pu être tourné. Bon, c'est pas important. Ah, ensuite, par rapport au coup par coup, alors, quel gâteau est bien associé à la crème dont il est garni ou qu'elle accompagne? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était pour Hugo, la forêt noire d'Uxelles, je ne sais même pas ce que c'est. Ensuite, quelle personnalité politique est bien associée à une star qui est née la même année? Ça, c'était super dur. Et c'est Francette qui s'est plantée. Bachelot n'était pas né de la même année que Donna Summer, qui est décédée en plus, je crois. Mais par contre, c'est vrai que c'est super étonnant de savoir qu'Emmanuel Macron et Orlando Bloom sont nés la même année. Pécresse, c'est Pamela Anderson. Hollande avec Travolta. Et puis Ségolène Royal avec Cyndi Lauper. Donc c'est assez étonnant. Donc elle est passée à l'orange. Ensuite, quel aliment protège les dents et peut même aider à les blanchir? Eh bien là, c'est encore le maître de midi qui s'est planté. Il a dit la grenade, c'était de la carotte. Sous mon sang, la carotte. Bon, voilà. Et à la fin, quelle proposition est un tube de Gigi Snake? Alors je me suis dit, oh là là, c'est cool. Comme comment dire, il est animateur sur une radio associative, je me suis dit, bon, bah c'est bon, ils lui mettent des questions musicales, et puis donc il va trouver facilement, et non, et bing, et ben voilà. Donc sur cette question, il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel, il a pris Francette en duel, qui a eu une question, bah comme je vous ai dit, à partir du moment où il le kiffe, donc Francette a une question difficile. Donc voilà, quelle curiosité a fait entrer la ville des Sables d'Olonne dans le livre des records? Donc bon, bah, le problème c'est qu'elle a réfléchi, je crois qu'il faut faire, quand vous êtes pris en duel, je pense qu'il faut faire pouf pouf. Vous faites pouf pouf et puis voilà quoi, parce que bon, une digue, un phare, je sais pas si c'est le phare de la baleine qui est là-bas, bon elle est partie sur la dune et c'était la rue qui était la plus petite rue, je sais pas quoi, bon c'est pas grave. Donc ensuite, eh bien Ludovic et Hugo se sont retrouvés en coup fatal et en ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pupube. Retour de pupube, ben voilà, et ben voilà, toc, il a pas pu s'en empêcher, donc voilà. Ah, il a voulu faire de l'humour, donc il a bouffé de la galette, il a parlé en mangeant, donc j'ai coupé le son. Donc j'ai raté bah, la première question, mais pourtant la première question. Après avoir investi Monaco, les États-Unis et l'Élysée, quelle famille française du cinéma fête Noël dans le quatrième opus? Bon, c'était connu. Bah non, il n'a pas trouvé. Bah c'était les Tuches, bah alors. Comme je vous ai dit, bon, bah, il est sympa, mais bon. Après, chez quel commerçant se rend-on pour faire réparer brotoquin ou escarpin? Ça commence par corps et ça finit par denier. Bon, bah, il l'a pas trouvé, bon, c'est pas grave. Là, quand on regarde, regardez là, le compteur en haut, eh bien, Hugo a 60 secondes, quand Ludovic est à 40. De quelle couleur est le vin Chablis? Donc blanc, donc ça c'était bon. Et puis après, toc, ils ont commencé. Alors là, alors bon, alors d'habitude, je trouve que les questions sont difficiles. Là, il y a un truc que j'ai remarqué qui est très rigolo, c'est que Jean-Luc Reichmann, quand il posait les questions à Hugo, il prenait une voix un petit peu genre solennelle, du style que l'animateur commençait ses émissions par Ami de l'homme en noir, bonsoir. C'est-à-dire qu'au lieu de partir vite sur une question, ben voilà, voilà, il y avait un petit truc comme ça. Ce qu'il faisait, c'est que, ben, en fin de compte, eh bien, Hugo perdait du temps là-dessus. Donc là, c'était Ardisson, donc ça allait. Après, quand c'était pour, bon, dans les aventures de Tintin, quel type de chapeau? Donc bien sûr, c'était le chapeau melon. Et puis, bon, quand c'était les questions pour Ludo, c'était, voilà, normal, quoi. Quel chef religieux est élu par une assemblée appelée conclave au Vatican? Et puis, toc, quand c'était pour Hugo, que l'ouvrage répertorie par ordre alphabétique toutes les connaissances universelles. Bon, bah, il a dit le dictionnaire. Bon, ça va. Le dictionnaire, c'était bon. C'était le truc. Comment ça s'appelle? Je sais même plus. Je sais même plus comment ça s'appelle. Donc, bon, c'est pas grave. Après, au vol de quel animal se réfère-t-on pour parler de la distance la plus courte en Deauville? Donc, à vol d'oiseau.
Ensuite, dans quelle saga cinématographique trouve-t-on un bateau appelé Black Pearl? Ça, c'était pour Ludo, donc c'était Pirate des Caraïbes, parce que j'ai fait un t-shirt. Quelle fleur odorante de la famille des oléacées parfume le thé de Chine? Donc, bien sûr, c'était le jasmin. Ensuite, dans quelle ville de Toscane Léonard de Vinci est-elle né? Donc, c'est rigolo cette question. J'aurais dû la garder pour demain, là, pour, comment dire, le service après-vente des questions, parce que Léonard de Vinci, il est né où? Ah, il est né à Vinci, donc voilà, donc en passons. Et puis après, quel grand monument de métal est érigé à Paris sur Champs-Élysées, il l'a pas trouvé. Et puis à la fin, donc voilà, donc il a perdu. Mais bon, voilà, bon. Après, comme je dis, c'est à vous de voir, mais bon, c'est pas grave. Moi, je trouve que, bon, franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un maître de midi aussi nul, mais aussi sympatoche. Le truc avec Ludovic, c'est qu'il est nul, je veux dire par rapport à d'autres de maîtres de midi, hein, mais il est sympathique. Voilà, en plus, il est beau gosse, mais bon, moi, je suis pas de ce bord, mais quand même. Allez, au coup de maître, première question. Alors, en 1976, selon le titre du film de Claude Zidi, Louis de Funès a le choix entre l'aile ou la cuisse, bien sûr. Après, en argot, qu'est-ce que le gnouf? Le gnouf, donc, tu sais, il y avait un bouquin de, comment il s'appelait, Auguste Le Breton, qui s'appelait du rififi, je sais plus quoi, il y avait le gnouf dans le titre, bon, c'est pas important. Donc voilà. Ensuite, quel légume vert très peu calorique désaltère autant qu'un grand verre d'eau? Donc bien sûr, c'est le concombre. Je crois qu'aux États-Unis, ils mettent du concombre dans des brodos. Les brodos. J'aime bien. Dans quel jeu de cartes trouve-t-on le 21, l'excuse et le petit, donc le bridge? Donc jusqu'à là, bon, toutes les questions étaient faciles. Ah, mais bon, ça j'aime bien quand il y a une question difficile à la fin. Donc la question, quel pays fut officiellement en guerre avec Andorre de 1914 à 1958? Alors là, là il m'a beaucoup fait rire. Pourquoi? Parce qu'il a dit, bon, si je suis, il a dit, si je suis, bon, Andorre et l'Espagne, ils sont à côté. Mais si je suis mon instinct, je dis l'Allemagne. D'accord? Bon. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'Espagne. Donc il n'a pas suivi son instinct. Et son instinct, eh ben, c'était l'Allemagne. Donc en fin de compte, au lieu de gagner 30 000 euros, donc 15 000 balles, et bah du coup il a gagné que 1500 balles. Bah voilà, donc il a eu dans l'os, quoi, il a gagné 3 000 euros, mais comme il gagne que la moitié, donc ça lui fait 1500 euros. Bon, comme je dis, il est nul, mais il est sympatoche. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah comme on peut voir, donc c'est la même image. J'ai l'impression que par rapport à mon image que j'ai, parce que moi j'ai la même image mais sans les vaches. Donc en fin de compte, ils ont pris la même image mais sans les vaches. Donc bon, pour l'instant, je vais rester sur Marianne James. Hein, j'attends de voir les autres éléments. Et puis vous remarquerez que les deux cases du haut n'ont pas été dévoilées. Et ça, je trouve ça super, mais vraiment super bizarre parce que, comment dire, on a vraiment l'impression qu'ils ont eu peur la dernière fois avec le permis de conduire que l'étoile soit dévoilée rapidement, tandis que là, je sais pas, je trouve ça super bizarre, donc voilà, donc bon, ça peut être aussi Jean Ferrat, bon, mais on verra bien un peu plus tard. Sinon, t-shirt du jour, voilà, donc c'est tous les t-shirts dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc je suis la reine, j'ai eu la fève, gna 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 gna, sur le site 3millions.com, et puis... Regardez avec sa tête là, hein, bon voilà, il est nul, mais il est sympa. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien. Ah bah non, je fais une autre vidéo là sur les frais Bogdanov, je la fais après là. Allez, bye bye.